Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je je suis désolée. Ça fait la 6e fois que j'essaye de faire cette vidéo et j'ai toujours le même problème de lumière. Voilà. Un jour, je devrais mettre tous mes ratés. Enfin voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je suis désolée. Depuis que je fais des vidéos, j'ai toujours un problème de lumière. Je sais pas pourquoi. Enfin voilà, donc on en est au 6e essai. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit concluant celui-là. Alors, excusez-moi. Bon, ce soir, je voulais tout simplement en fait parler de purification. De purification, et principalement de purification de la maison. Donc en fait, moi, dans... Il y a le chat qui arrive, c'est pas... Ah, je m'en fous, je la couperai pas celle-là. Donc, moi principalement, ce que j'utilise pour la maison, c'est le wash. Donc le wash, en fait, c'est un lavage que l'on fait à peu près une fois par mois. Bon, après, il y a des périodes pour ça aussi, hein, quand on sent vraiment que la maison est chargée, en fait, et ça consiste tout simplement à nettoyer les sols et tout ce qui est surface, comme les meubles, les chaises, la table, etc. Donc, une fois par mois est largement suffisant, mais c'est vrai que moi, personnellement, en fait, je le fais, oui, une fois par mois, à peu près, mais sur plusieurs jours d'affilée, en fait. J'utiliserai pas le même, et là, je vais tout simplement parler du wash vraiment qui va pour vraiment décrasser, c'est pas vraiment... On décrasse les énergies. Qui va vraiment, en fait, être là pour purifier vraiment bien correctement les énergies. Donc un wash, en fait, c'est très simple. Il suffit tout simplement, en fait, de prendre plusieurs plantes en sachant que les plantes ont certaines vertus et que certaines plantes vont enlever certaines charges. Je vais essayer de ne pas bégayer cette fois. Et d'autres vont enlever d'autres charges. Donc, en fait, le wash se fait tout simplement, c'est-à-dire que on mélange entre 3, 4, 5 plantes différentes qu'on laisse mijoter dans une marmite pendant un certain temps. En tout cas, il y a différentes façons de le faire et moi, je vais parler de ma façon de le faire et des plantes que j'utilise. Voilà. Enfin, un seul wash, hein, les autres, non, je ne vais pas tout raconter non plus. Donc, dans ce que je fais, moi, j'ai une marmite que j'utilise, c'est une marmite en fonte dans laquelle, en fait, je vais mettre 3 litres d'eau et je vais mélanger, je vais associer, en fait, 4 plantes. Donc, les plantes que je vais associer, c'est l'hysope, la sauge, l'eucalyptus et... J'ai un bug. Je bug. Et le thym. Voilà. C'est vrai, oui, c'est le thym. Donc, c'est des plantes en fait qu'on va mettre avec des quantités égales. Donc, en fait, si on met une petite cuillère à café d'hysope, on mettra une petite cuillère à café de thym, de verveine, etc. De verveine, de verveine. Il n'y a pas de verveine. On oublie la verveine. C'est pas possible. Oh là là, mais non, mais moi je suis pas douée pour les vidéos. Heureusement que je fais pas du direct, quoique si, un peu indirect, bref. En fait, j'aurais dû faire une vidéo comique plutôt, ouais. Enfin bref, donc,
dans toutes les plantes que j'utilise, si je mets par exemple une cuillère à café d'hysope, je mettrai, une cuillère à café de sauge, une cuillère à café d'eucalyptus et une cuillère à café de thym. Voilà. Donc dans le wash de 3 litres, bien évidemment, une cuillère à café de chaque, c'est pas vraiment suffisant. Donc moi de base, j'en mets 3. Donc 3 cuillères à café de chaque. À ça, je rajoute aussi 3 poignées de sel, de sel de Guérande. Voilà. J'utilise pas spécialement le sel rose de l'Himalaya, pour faire des wash. Moi, ça va plutôt être le sel de Guérande. Voilà. On peut aussi, rajouter, alors ça m'arrive de le faire aussi, on peut rajouter aussi certaines huiles essentielles et moi c'est vrai que pour la purification, ben, je vais rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de titri ou parfois d'huile essentielle de lavande, mais ça uniquement quand j'aurai vraiment terminé de préparer mon wash. Alors mon wash à moi, pour les sols, je le fais donc en mettant 3 litres d'eau, en rajoutant 3 cuillères à café de chaque plante que je vais mélanger. Je rajoute aussi donc le sel de Guérande et en fait, je vais dans ce que je vais faire, parce que j'ai pu remarquer qu'au niveau de la conversation, de la conversation, oh, mais je suis désolée. Vraiment, je suis désolée, c'est pas grave. Je continue et je vais persister. De la conservation, parce que quand je le fabrique, en fait, je le fabrique de plusieurs litres et je le mets dans un bidon. Et la conservation est meilleure quand, évidemment, on rajoute de l'eau bénite. Voilà. Donc du coup, en fait, dans la marmite, après avoir mis l'eau, les plantes et le gros sel, je mets en fait un verre d'eau bénite. Comme ça, en fait, tout est bien évidemment béni en même temps. Quand je fais le mien, je fais aussi quelques prières dessus et j'y mets vraiment l'intention de la purification entière de toutes les énergies qui sont négatives. Donc après, enfin qui sont basses, négatives, j'aime pas ça, qui sont basses ou des entités, etc. Et c'est en fait l'intention aussi qu'on va y mettre qui va être quand même assez importante. Donc en fait, c'est vrai que moi quand je le fais, c'est vraiment le moment où je vais me consacrer à ça et vraiment être dans le mélange et vraiment être dans la conscience de faire et dans l'intention que ce soit pour la purification. Donc, une chose aussi, c'est que je ne mélange jamais les plantes avec une cuillère en fer, etc. Non, moi, c'est toujours cuillère en bois. Donc, voilà. Donc, le wash, quand on a fait tout ça, moi, quand j'ai fait tout ça, je le laisse mijoter tout doucement pendant 30 minutes. Au-delà des 30 minutes, en fait, donc j'éteins le feu, enfin le gaz, quoi. Mais c'est pas possible. Oh, mais c'est insupportable ce soir. Je suis désolée, hein. C'est pas sérieux. Mince. Ça va plus être une vidéo du bêtisier, c'est pas possible. Vraiment. Donc, après, je le laisse mijoter, donc... Pardonnez-moi, vraiment. Au moins, vous aurez passé un bon moment. Et donc, du coup, une fois qu'il a mijoté après 30 minutes, je l'éteins. Et du coup, en fait, on le filtre. On le filtre et du coup, tout ce qu'on a filtré, on va le mettre quand ça aura refroidi, hein, bien évidemment. Je vais je vais appeler la vidéo le bêtisier, c'est pas possible. Donc, quand on l'aura filtré, ce wash, quand il sera froid, quand le wash a refroidi,
Donc, je suis désolée. Oh, pardon. Oh, mais c'est pas vrai! Donc, moi, je le mets dans les bidons de 5 litres, les bidons, les bidons de vinaigre quand il est vide. Respire. Je vais pas la refaire, hein, je vais devoir la mettre, tant pis. Je suis désolée. Et donc, moi, je le mets dans un bidon de 5 litres. Et, et en fait, on peut tout simplement en mettre. Alors, moi, quand je fais mes lavages de sol, je mets l'équivalent d'un bon verre, hein, dans mon seau. Et là, on peut rajouter, là, c'est là où je rajoute les huiles essentielles. J'essaye de faire vite avant que ça commence. On peut rajouter c'est trop tard. On peut rajouter des huiles essentielles de titri ou de lavande ou je sais pas, de citron. Voilà, c'est surtout ben, pour que ça donne une odeur. On peut aussi mettre du savon noir, hein, pour ceux qui vraiment ont, comme moi, j'ai un sol en fait qui s'entretient quand même. Donc, donc voilà, je mets des fois du savon noir. Voilà. On peut aussi le mettre dans les pchites, en fait. Donc pareil, hein, un verre et on remplit le pchit d'eau et après ça se conserve un petit moment quand même, hein. Ça explose pas le lendemain. Et là, bah, pareil, en fait, on va l'utiliser pour nettoyer, bah, les meubles, les miroirs, la table, les chaises, et cetera, et cetera. Et donc voilà, en fait, le wash, c'est vraiment dans l'intention de purifier sa maison de tout ce qui est, entité, énergie basse, et cetera, et cetera, et cetera. Et en fait, ça va aussi, comme c'est un lavage spirituel quand même, ça va aussi rehausser en fait, le taux de la maison. Voilà. Donc ça, c'était l'explication du wash de lavage. J'en referai, mais j'essaierai d'être, hein, d'être un petit peu plus explicite, mieux que ça, voilà. Bon, bah, j'espère que vous aurez passé un bon moment, hein. Moi, je suis vraiment désolée. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin voilà, j'ai galéré pour la faire cette vidéo. J'ai bégayé. Et du coup, je suis partie dans ce fou rire qui s'arrête plus. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Vu que beaucoup, à mon avis, n'auront pas trop compris, je vais tenter de mettre la description en fait en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite à tous une belle soirée et merci de m'avoir écouté. Voilà. Bonne soirée à tous, à tout bientôt. Ciao, ciao.